Bonjour, l'assurance vie, c'est un des placements chouchou des Français avec le livret A. L'assurance vie, des millions de Français ont placé des sommes très importantes sur un contrat d'assurance vie. Et on peut également placer ses économies dans un contrat d'assurance vie au Luxembourg. Aucun avantage fiscal, mais il y a une réputation des assureurs au Luxembourg, la possibilité d'investir dans plus de supports que dans un contrat d'assurance vie français. Mais la perfection n'est pas de ce monde. Et c'est le mensuel Capital, ou plutôt le site internet Capital, Subitout, qui donne information, un acteur de l'assurance vie au Luxembourg est en situation d'insolvabilité. Oui, d'insolvabilité. Regardons ça en détail. Donc, Capital nous dit l'assureur vie FWU Life Insurance Lux est en situation d'insolvabilité. Et ça concerne des épargnants français, puisqu'il y aurait 30 000 contrats souscrits par des Français. Et à l'heure où je vous parle, en ce début du mois d'août 2024, les avoirs de ces 30 000 épargnants français dans ce contrat d'assurance vie luxembourgeois, ces avoirs sont gelés. Gelés, oui. C'est pas un mauvais jeu de mots, je sais, on est en période de canicule, mais je pense que les épargnants qui sont concernés, eux, ne rigolent pas du tout. Alors, que se passe-t-il en fait? C'est quelque chose qui traînait depuis un petit moment, parce que les déboires de cet assureur au Luxembourg remontent à 2 ans. L'autorité de surveillance du secteur des assurances au Luxembourg avait adressé une amende de 200 000 € à cet acteur luxembourgeois pour déficience détectée dans le processus de surveillance des produits, avec en plus une interdiction de commercialiser les produits, interdiction valable en France. Mais voilà, les 30 000 épargnants, eux, ont souscrit il y a plus de 2 ans. Ils sont donc concernés par ce gel de leurs avoirs. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, cet acteur luxembourgeois doit soumettre un plan de financement à court terme pour, dans un délai de 3 mois, ramener les fonds propres au niveau minimum requis. La société risque un retrait de son agrément comme entreprise d'assurance. C'est donc grave. Donc, cette société qui revendique 1 million de clients dans le monde, avec 2 milliards d'actifs d'euros et une présence sur le marché français avec 30 000 clients, allez sur le gris. Alors, il y a un dispositif de protection des fonds au Luxembourg. Donc, les épargnants français qui ont placé de l'argent chez cet acteur luxembourgeois, je crois qu'il y a une trentaine d'acteurs dans l'assurance vie au Luxembourg. Les épargnants français retrouveront leurs fonds. Mais quand? C'est ça le problème. Parce que vous avez de l'argent sur un contrat d'assurance vie. Peut-être que vous n'avez pas spécialement envie d'en retirer à l'horizon de 3 mois, 6 mois ou un an. Mais peut-être que vous avez prévu justement de retirer vos fonds à la rentrée de septembre ou octobre pour financer les études d'un de vos enfants ou pour tout autre projet. Et quand les fonds sont gelés, c'est effectivement un très grand motif de souci. Alors, 2 choses. Premièrement, la perfection n'est pas de ce monde. Aucun acteur dans un pays quel qu'il soit n'est en réalité fiable à 100%. Il y a des pays qui ont une grande réputation. Le Luxembourg a une grande réputation en matière d'assurance vie. La Suisse a une grande réputation
en matière d'établissement bancaire. Mais on n'est jamais sûr à 100%. Donc, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je suis partisan d'être multi-bancarisé. Bon, c'est pas un scoop, c'est un vieux principe des anciens, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc, quand on veut placer de l'argent en assurance vie, c'est pas forcément sot de ne pas tout mettre sur un seul contrat. Alors, en France, vous avez plusieurs banques traditionnelles, banques en ligne, qui vous proposent de multiples possibilités d'assurance vie. Alors, attention, que vous soyez chez Boursorama, chez Fortunéo ou ailleurs, regardez bien quel est l'assureur, parce qu'en fait, il n'y a pas des dizaines d'assureurs. On vous propose dans différents établissements bancaires des contrats, mais derrière, il y a un assureur qui peut être, je cite un exemple, Generali. Donc, bien regarder qui est votre assureur. Il n'y a pas de sécurité à 100%. Rappelons la loi Sapin 2, qui a été mise en place il y a déjà 7 ans, je crois, 6 ou 7 ans. La loi Sapin 2 permet un blocage temporaire des fonds en cas de crise financière ou d'événements majeurs, pour éviter une panique. Ce qui veut dire que vous avez de l'argent déposé sur un ou plusieurs contrats d'assurance vie en France. Eh bien, avec la loi Sapin 2, votre argent peut être bloqué. Alors, temporairement, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Imaginons, je n'espère pas, un embrasement au Moyen-Orient. Imaginons l'Iran réussit à mettre au point une bombe atomique artisanale, une bombe sale. Et il la lance sur Israël. On ne sait pas l'enchaînement derrière ce qui peut se passer. Tout est malheureusement possible. Et donc, quand on a de l'argent sur un contrat d'assurance vie, cet argent peut être momentanément indisponible, même si on a plusieurs contrats, ce qui est une mesure de prudence. Si on place son argent sur un livret A, les retraits sur un livret A peuvent également être bloqués par le gouvernement français en cas de crise financière majeure. Donc il n'y a pas de solution miracle. On peut avoir des pièces d'or chez soi, pourquoi pas, et faire le dos rond en attendant que la crise soit terminée. Mais bon, si vous avez des pièces d'or chez vous, il y a le risque du vol. Vous avez intérêt à bien les cacher, puis on peut venir vous attaquer, on peut vous malmener pour que vous donniez vos pièces. Donc il n'y a pas de solution. Mais je pense qu'avoir un petit peu de tout, bon, avoir un contrat d'assurance vie, avoir un compte bancaire, par exemple, chez YouBank en Suisse, avec une épargne en francs suisses, avoir un petit peu d'action. Je pense qu'il faut vraiment ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais se dire qu'en cas de crise majeure, on n'est pas grand-chose. Bon, on l'a vu avec le problème qui a touché un sous-traitant de Microsoft. Bon, pas de mondial, ça a été un bazar vraiment pendant 24 heures. Bon. On vient de voir il y a quelques jours cette baisse très importante de la bourse au Japon qui a eu des incidences en Europe et aux USA. Donc on est sûr de rien. Je pense qu'il faut aussi le garder à l'esprit. Donc c'est peut-être aussi une incitation à profiter de la vie maintenant. Alors, je ne dis pas qu'il faut jeter son argent par les fenêtres, mais bon, si on a par exemple le projet de changer de télévision ou d'appareils ménagers ou de faire des travaux de rénovation dans sa maison, c'est peut-être le moment de les faire. Ça peut être une forme d'investissement, améliorer son confort, rénover sa maison, c'est un placement plaisir, un placement confort, c'est également important.
Parce qu'en matière de fonds financiers, il n'y a pas de sécurité. Regardez le Bitcoin. Alors, je ne suis pas du tout un expert, loin de là, en crypto-monnaie, mais le Bitcoin était présenté comme une réserve de valeur. Réserve de valeur, est-ce que vous avez vu les variations à la hausse et à la baisse depuis 5 ans? C'est extraordinaire. On est passé de 60 000, il y a quelques années, on est descendu pratiquement entre 15 et 20 000, on est remonté à 60 000. Là, dernièrement, on était redescendu à 50. Aujourd'hui, 8 août, je crois qu'on est remonté à 57 000. Bah, parlez-moi d'une réserve de valeur. Il y a une grande variation. Mais avoir un peu de crypto-monnaie, pourquoi pas? Je le répète, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Surtout, éviter de penser qu'il y a un placement miracle, un placement sécurité à 100%. Le placement miracle, sécurité à 100%, ça n'existe pas. Alors, bien sûr, on peut chercher, par exemple, à avoir un compte courant dans une grande banque française. Ok, mais tout est possible, je le répète. Dans les années 90, ça nous remonte loin, il y avait une banque qui s'appelait la Barings, une banque britannique, une célèbre institution. La reine d'Angleterre avait un compte à la Barings. Et Nick Leeson, un trader, a coulé cette banque. Il a fait des placements à Singapour qui se sont révélés hasardeux, frauduleux, et la Barings a coulé. Elle a fait faillite. Donc, un établissement aussi prestigieux soit-il peut être mis au tapis. Concernant donc cet assureur au Luxembourg, je pense que les épargnants français qui avaient placé leurs économies là-bas se disaient, bon, c'est au Luxembourg, c'est une place réputée pour son sérieux, la compétence des gestionnaires, je risque rien. Bon, aujourd'hui, ils sont dans la déconvenue, parce que leurs fonds sont gelés. Voilà, c'était un petit rappel sur l'absence de sécurité financière, mais que ça ne vous empêche pas de profiter de ce beau mois d'août. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.